Boker Tov, nous sommes le 5 juin 2018. Il y a 51 ans, à l'heure où je vous parle, heure pour heure, jour pour jour, débutait la guerre des 6 jours, une guerre éclair remportée, on le sait, avec brio par l'armée israélienne, une guerre marquée avant tout par la libération et la réunification de Jérusalem, mais aussi par la conquête de la Judée, de la Samarie, berceau historique du peuple juif, du Sinaï et du plateau du Golan. Une guerre dont les répercussions accompagnent la société israélienne depuis maintenant justement 51 ans. Une guerre qui a fait également d'Israël une puissance militaire régionale. Nous sommes donc à cet anniversaire 51 ans après le déclenchement de la guerre des 6 jours. Nous sommes également le 22 Sivan 5778. Daniel Haïk est au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par le premier journal. Vers 8h15, nous serons en ligne avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Nous parlerons avec lui, bien sûr, de la visite du Premier ministre en Europe et de sa rencontre aujourd'hui avec Emmanuel Macron à Paris. Vers 8h25, 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous serons en ligne avec notre amie et consoeur Cathy Bisraor, qui interviendra non pas en tant que journaliste, mais plutôt en tant que Tohénet Rabbanit. Avocate rabbinique. Elle nous parlera de l'affaire Yaron Attias, cet Israélien qui a refusé de donner le divorce à son épouse, mais qui a dû céder en début de semaine sous les pressions très massives, presque sans précédent du tribunal rabbinique israélien. Nous en parlerons donc à la fin de cette heure d'actualité. Mais tout d'abord, les grands titres de l'actualité de ce matin. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou est arrivé à Paris pour une visite de 24 heures dans la capitale française, une visite qui débutera ce matin par une rencontre avec les responsables de la communauté juive et une visite dont le double point d'orgue sera la rencontre avec le président de la République Emmanuel Macron à l'Élysée et ensuite l'inauguration de la saison croisée France-Israël. Comme l'a clairement expliqué le Premier ministre avant son départ d'Israël, il sera question au cours de cet entretien de deux sujets, l'Iran et l'Iran. L'Iran était donc aussi le sujet majeur, le dossier majeur à l'ordre du jour de l'entretien que M. Netanyahou a eu hier à Berlin avec la chancelière Angela Merkel. Il semble que le Premier ministre n'ait pas réussi à persuader la chancelière allemande de se démarquer de l'accord de Vienne conclu en juillet 2015 avec l'Iran. Mais apparemment, il a bel et bien réussi à lui faire prendre conscience du danger pour la stabilité régionale au Proche-Orient que représentait une omniprésence iranienne dans la région en général et en Syrie en particulier. Ce dossier est très préoccupant, a admis Angela Merkel, en particulier pour la sécurité de l'État d'Israël, et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut tout faire sur le plan diplomatique pour répondre aux problèmes posés par la présence iranienne en Syrie. De son côté, Benyamin Netanyahou a révélé qu'il avait été également question durant sa rencontre de la situation dans la bande de Gaza. Il a affirmé qu'il avait étudié avec Mme Merkel les moyens d'empêcher un effondrement humanitaire et économique de la bande de Gaza. Selon le Premier ministre, la crise humanitaire dans Gaza a été durcie après que Mahmoud Abbas ait réduit les budgets qu'il investissait dans la bande de Gaza et après que le Hamas ait utilisé les fonds qu'il recevait de l'étranger pour financer avant tout la construction de tunnels offensifs vers l'État d'Israël. Mais revenons au dossier iranien. L'Iran devrait annoncer aujourd'hui à l'Agence internationale à l'énergie atomique son intention d'entamer un processus d'enrichissement de l'uranium. Selon un haut fonctionnaire iranien, son pays dispose de la capacité technologique d'accélérer la production de centrifugeuses nécessaires à la production donc de cet uranium enrichi. Le leader suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a révélé hier qu'il avait donné des ordres afin d'entamer un tel processus si toutefois, dit-il, l'accord de Vienne devait être rejeté par les puissances occidentales. En Israël, on est persuadé que des sanctions économiques plus intenses contre l'Iran pourraient précipiter la chute du régime des Mollahs, au moins le déstabiliser. Selon ces sources israéliennes, il y aurait actuellement de profondes divergences de vues au sein même du régime à propos de la politique étrangère de l'Iran. Les activités du commandant de la force Al-Quds des gardiens de la révolution, Qassem Soleimani, qui est le responsable, on va dire, des forces iraniennes en Syrie. Donc ces activités seraient loin de faire l'unanimité à Téhéran.
On recense actuellement plus de 60 victimes dans l'éruption du volcan Fuego au Guatemala et l'on estime que le nombre de victimes devrait augmenter. Des milliers de maisons ont été évacuées dans cette région. L'ambassade d'Israël au Guatemala s'est mobilisée pour apporter de l'aide à la population locale et un groupe de volontaires israéliens formé par Zaka est déjà sur place pour venir en aide à la population locale. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et il restera tout de même partiellement nuageux. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. Il est 8h10. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, l'invité de la rédaction Avi Pazner, pour parler de la visite du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou aujourd'hui à Paris.